Je veux quand même revenir sur un événement qui s'est produit en fin de journée parce qu'il m'a touché personnellement, donc je vous en parle et peut-être que vous avez vu passer ça. Il y a eu une scène de tension très forte dans l'Assemblée nationale puisque lors d'une suspension de séance, un des députés du MoDem est d'abord allé agresser, littéralement, il n'y a pas d'autre mot, un collègue du Parti socialiste. Il pointait son doigt comme ça. Alors je n'entendais pas ce qu'il lui disait depuis là où j'étais, puisque moi-même j'étais en bas de l'hémicycle, mais je le voyais pointer son doigt, être très menaçant, et je lui ai demandé depuis le bas de l'hémicycle de sortir de l'hémicycle de manière peut-être un peu véhémente, mais je lui ai dit sortez de là, ça suffit, pas de violence, etc. Il est descendu, il a commencé à sortir, mais au passage, il est venu me dire que à cause de moi, il était menacé personnellement parce que je l'aurais menacé sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas vrai. Je ne crois pas avoir fait de tweet concernant ce député du MoDem. Et d'aucune manière, à aucun moment, je n'ai d'une quelconque façon appelé à menacer qui que ce soit. Par ailleurs, et je le dis ici, si M. Turquois, qui est donc le député du MoDem mis en cause dans cette histoire, a reçu des menaces, si des proches de M. Turquois ont reçu des menaces en raison de son engagement politique à lui, je considère que c'est inacceptable. Par contre, je considère qu'il est normal de pouvoir interpeller un député, de pouvoir lui envoyer des mails, de pouvoir y compris lui demander de retirer des amendements, parce que les députés sont les représentants de la souveraineté du peuple et ils sont là pour faire appliquer les décisions du peuple. Ils ne sont pas autre chose que cela. Bien sûr, ils ont des convictions politiques personnelles, bien sûr, ils les portent dans l'hémicycle, bien sûr, ils sont élus sur la base d'un programme, mais quand les citoyennes et les citoyens demandent d'une manière écrasante l'abrogation de la réforme des retraites, on est autour de 75% des Français qui veulent l'abrogation de la réforme des retraites, eh bien, quand les citoyens envoient des mails à leurs députés, ça n'est pas une action politique anormale, c'est une action politique normale. Et si les mails sont nombreux, eh bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent cette abrogation de la réforme des retraites. Donc, considérer que recevoir des mails, c'est une activité anormale quand on est député, je ne suis pas d'accord avec ça. Considérer que c'est anormal de recevoir des menaces, pour soi, pour sa famille, pour les autres, je suis en revanche d'accord avec ça. Et sur ce point-là, quoi qu'il arrive, je donnerai raison à n'importe lequel de mes collègues. Mais par contre, quand un député me dit ça dans l'hémicycle, que je lui demande de sortir de l'hémicycle parce qu'il a déjà eu un comportement agressif vis-à-vis d'un autre collègue, qu'il revient vers moi d'une manière menaçante, ça je considère que c'est anormal dans la sphère politique. On ne peut pas dire, d'un côté, dénoncer des menaces que l'on subirait soi et être soi-même menaçant avec les autres. Ça non, ça n'est pas respectueux ni du débat démocratique, ni de ce qu'est censé être l'Assemblée nationale, le lieu de la représentation de la souveraineté populaire. Alors à l'issue de cette scène tumultueuse, j'ai fait un rappel au règlement parce que je tenais à dire aussi que nous, les députés insoumis, en raison d'un certain nombre de mensonges qui sont tenus à notre sujet, eh bien nous recevons des menaces de mort, parfois qui visent nos familles, et malheureusement, je ne vois pas du côté des macronistes, j'interpelle souvent d'ailleurs Madame Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, sur les menaces de mort que nous recevons nous. Je n'ai pas vu jusqu'à présent de grands messages de soutien de la part des macronistes lorsque ce sont des insoumis qui sont menacés de mort. Et je suis choqué du fait qu'il n'y ait pas la réciproque, c'est-à-dire moi, si des gens reçoivent des menaces, je suis toujours dans le soutien, et je suis choqué qu'il n'y ait pas la réciproque de la part d'un certain nombre de collègues.